Monsieur, bienvenue au journal sur CAMnews 24. Intervention abusive sur les voiries en milieu urbain. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain dénonce la pratique. Le chef de ce département ministériel, Jean-Claude Boincho, a présidé à Yaoundé un séminaire atelier de vulgarisation de la réglementation des dites interventions. Lutte contre le braconnage, les hommes de médias renforcent les aptitudes sur la problématique du braconnage des éléphants et de la législation phonique. L'atelier de formation qui vient d'être clos à Garoua a permis de mieux outiller les journalistes sur les techniques et les traitements de l'information liés à ce phénomène. Une fois de plus, bienvenue au journal. Loi des finances 2016, innovation et impact sur les affaires. C'est le thème du séminaire de formation ouvert ce 28 janvier 2016 dans l'arrondissement de Douala 3e. L'organisation de ce séminaire vise des objectifs qui permettront aux participants de maîtriser les nouveautés fiscales introduites par la loi des finances afin de faire valoir au mieux les droits de leurs entreprises. Il s'agira aussi d'apprécier la portée des mesures nouvelles et les conséquences pratiques de leur mise en œuvre sur la conduite de leurs affaires. Aussi seront-ils appelés à prendre toutes les dispositions utiles pour s'adapter aux changements dans les meilleurs délais afin d'éviter toute surprise et des procès inutiles. Voici à présent quelques réactions recueillies par nos reporters. Ce séminaire qui se passe en début d'année fiscale tombe à propos pour donner quelques éclaircissements, quelques indications à nos opérateurs économiques pour être mieux outillés pour aller payer les impôts. On dit souvent que chaque citoyen doit payer ses impôts, mais c'est toujours bien pour ce qui concerne la Chambre de commerce que les opérateurs économiques paient l'impôt juste. Nous sommes venus porter un message simple. Le commerçant, l'homme d'affaires doit faire son travail avec sérénité parce que l'administration fiscale veille à ce que ses droits soient respectés. L'administration fiscale voudrait qu'il paye l'impôt, le juste impôt, en moins de procédures et en respectant le temps, parce que nous savons que le temps, c'est l'argent. Contribution du ministère de l'économie à la coordination de l'action gouvernementale en matière de politique économique et d'aménagement du territoire. C'est le thème général de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés de ce département ministériel, tenue ce mercredi 27 janvier 2016 à Yaoundé, sur la présidence de Louis-Paul Moutazé. Le point avec Salomon Foyer, Marcel Vondo-Aben et Eric Tiche. Dans son ambition de devenir émergent à l'horizon 2035, le Cameroun a mis en place une stratégie axée sur la croissance économique et dont les piliers sont entre autres la construction des infrastructures, notamment de transport et d'énergie, la modernisation de son agriculture et le développement des industries de transformation des matières premières. À en croire le ministre Louis-Paul Moutazé, le montant total des engagements du Cameroun au 31 décembre 2015 pour le compte du quinquennat 2011-2015 est d'environ 5 590 milliards et est consacré à environ 75% au secteur des infrastructures. Il s'agit des financements extérieurs qui, utilisés de manière efficiente, permettraient d'impulser le développement économique et social. Malheureusement, l'on relève une certaine faiblesse de l'avis du MINEPAD sur les performances d'exécution physique et financière de ces projets, se traduisant par la sous-consommation des crédits avec pour conséquence un montant important de soldes engagés non décaissés. À ce sujet, le rapport du Comité national de la dette publique fait ressortir au 30 novembre 2015 un montant total de 2 695 milliards de francs CFA, dont 2 504 milliards sur prêts projets et 190 milliards sur les dons projets pour un total de 133 prêts projets enregistrés. Dans leur rôle de planificateur et de commande publique, les responsables du MINEPAD sont invités à apporter des correctifs sur ces faiblesses pour mettre l'économie camerounaise sur les rails. Nous avons une mission de représentation du MINEPAD sur le terrain et cette mission est accomplie à partir du cadre de référence national qui est le DSCE. Alors notre contribution est celle donc de donner une déclinaison territoriale à ce DSCE. Nous avons comme principal défi celui de la consommation du budget d'investissement public.
Ces assises qui regroupaient les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire visent à recadrer l'ensemble des missions consacrées au MINEPAD, à savoir la mobilisation des ressources extérieures concernant principalement l'aide publique au développement à travers les pré-projets, l'assistance technique et les dons. Intervention abusive sur les voiries en milieu urbain. Le ministre Jean-Claude Boinchou de l'Habitat et du Développement urbain a présidé à Yaoundé un séminaire atelier de vulgarisation de la réglementation des dites interventions. Rencontre adossée sur la présentation de la technologie à forage horizontal dirigée proposée comme solution. Le reportage de Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Les infrastructures urbaines au Cameroun font régulièrement l'objet de destructions abusives par certaines institutions de l'État, voire des particuliers. Ceci pour le besoin de passage des réseaux, eau, électricité, téléphone, internet et autres. Ces interventions laissent toujours l'environnement urbain immédiat dans un état de précarité, surtout que le plus souvent les infrastructures ne sont pas remises en état après les travaux. Pour rompre avec les mauvaises habitudes, le Premier ministre a signé en mars 2014 un décret réglementant de telles interventions. Mais son application tarde à entrer dans les habitudes des acteurs urbains, d'où l'organisation de cette rencontre à laquelle a pris part l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, Holger Manik. Les attentes après le décret d'organisation des interventions, c'est dans le milieu que les différents acteurs s'approprient du texte. Il est vrai, les législateurs disent que nul n'est censé ignorer la loi. C'est la première chose. La deuxième, c'est de leur faire s'approprier des techniques pour pouvoir intervenir sur les voies publiques, la voirie, les réseaux divers, sans détruire la chaussée. Et la firme offre, qui est une société allemande. Cet atelier avait pour autre objectif de présenter les enjeux et le contenu du décret du Premier ministre, les outils techniques de mise en œuvre de la technologie à forage horizontal dirigé, les modèles de mise en œuvre de cette nouvelle technologie et les exemples de mise en œuvre au Cameroun par une société allemande implantée dans le pays depuis 2012. En définitive, la technologie à forage horizontal dirigé permettra de ne pas continuer à mettre en cause les infrastructures existantes par des destructions abusives, de préserver l'esthétique urbaine en minimisant le dysfonctionnement urbain à l'occasion des travaux. C'est très utile parce qu'on peut sous-passer les fleuves, on peut sous-passer les chemins de fer et quand nous sommes dans la ville, il y a beaucoup de sous-services déjà installés. On peut faire les nouvelles tuyauteries au-dessous de ces systèmes. Il convient de relever que la société Pfeffer est spécialisée dans la construction des réseaux d'eau et de la pose des canalisations. Les hommes de médias du Nord à l'école de la lutte contre le braconnage. L'atelier de formation organisé à leurs intentions vise à outiller les journalistes sur les techniques et le traitement de l'information sur le braconnage, lois et règlements en matière de faune en vigueur au Cameroun. Jusqu'à Mambonnier, Eric Tichou. Cet atelier vise à renforcer les capacités des journalistes à mieux relayer auprès des populations riveraines ou vivantes dans les parcs de Zik toute information relative à l'importance de la faune sauvage en général et de l'éléphant en particulier. Mais donc nous sommes partie prenante et à partir des connaissances que nous avons acquises, nous allons vraiment sensibiliser les populations riveraines sur l'importance, l'intérêt de cet animal, l'éléphant, pour notre économie et pour nos communautés. L'État a mis tellement de moyens pour la protection de ce parc et pour les années passées. À pareille période, nous sommes dans une alerte chronique. Mais cette fois-ci, avec le dispositif qui est mis dans le parc, avec la présence d'une élite du BIR, la cellule antiterroriste, avec aussi un appui de 4 experts américains, avec l'appui de 2 drones et puis les éco-gardes mieux armés. Pendant ces travaux, il a été démontré que les bénéfices relatifs à la protection de la faune sont énormes. Les bénéficiaires, qui ne sont autres que les communautés riveraines, collaborent plus avec les braconniers qu'elles ne le font avec le gouvernement. S'inscrit dans le cadre d'une sensibilisation plus adéquate par les différents acteurs
Nonobstant les moyens dérisoires existants, la situation de nos jours dans le cadre de la conservation faunique est grave et nécessite une prise de conscience collective. Les éléphants doivent être préservés et protégés des effets du braconnage. Pour y parvenir, l'apport des journalistes et de la population est indispensable. Pour le cas des parcs de Bobadilla et le Faro, depuis les tristes événements de 2012, les consciences se sont réveillées, surtout pour les espèces protégées. Il ne reste plus qu'à mettre en application les connaissances acquises au cours de cet apprentissage. Dans les collectivités territoriales décentralisées, c'est un ouf de soulagement pour les chefs d'établissement et les enfants des écoles primaires de l'arrondissement de Garoua 2e, bénéficiaires du projet d'investissement prioritaire. Les œuvres issues du PIB 2015 ont été réceptionnées ce 26 janvier par le maire de la commune de Garoua 2e. Reportage jusqu'à Amand Bonnier. Ils pourront désormais boire de l'eau propre et soulager leurs besoins dans des latrines et non plus à l'air libre comme par le passé. C'est le cas de le dire pour ces chefs d'établissement et les enfants des écoles primaires de l'arrondissement de Garoua 2e dans le département de la Benue, bénéficiaires du projet d'investissement prioritaire 2015. Et c'est la commune de Garoua 2e dans sa posture de maître d'ouvrage qui a réceptionné ces œuvres. La demande inscrite dans les projets prioritaires par l'entremise de la commune de Garoua 2e va sans doute sauver des vies dans un contexte marqué par la recrudescence du choléra et autres maladies hydriques qui font des ravages dans cette partie du pays. Pendant près d'un an, l'expertise des ingénieurs a produit ces œuvres qui seront plus que jamais utiles. Aux 12 écoles bénéficiaires, les responsables d'établissement ont profité de l'occasion pour dresser une liste des doléances dont les réponses positives pourraient contribuer au bien-être et la transmission d'une bonne éducation aux enfants. Ce journal s'achève. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur CAN News 24.